بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Nous demandons à Allah, la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah Ta'ala bénisse et élève en degré notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il apaise sa crainte quant au sort de sa communauté. Nous demandons à Allah Ta'ala qu'il fasse que nous soyons sincères dans ce que nous sommes en train de faire, dans notre intention. Nous demandons à Allah Ta'ala de nous accorder la sincérité. Nous avons traité dans le cadre de l'explication, de la signification de Ashhadu an la ilaha illallah, c'est-à-dire il n'est de Dieu à part Allah Ta'ala, nous avons dit qu'il est sur toute personne responsable une obligation de connaître 13 attributs de parmi les attributs d'Allah Ta'ala, attributs par lesquels la personne saura qui est Allah, qui est celui qui mérite d'être adoré. Et nous avons déjà cité certains attributs. Nous avons cité parmi ces attributs que nous avons expliqué de manière succincte. Nous avons expliqué l'attribut de l'existence, nous avons expliqué l'attribut de l'unicité, l'attribut du non-commencement, de la non-fin et le non-besoin. Et Inch'Allah, ce soir, nous allons prendre un sixième attribut qui est l'attribut de la volonté. Allah Ta'ala a pour attribut la volonté. Il a pour attribut la volonté, c'est-à-dire dans le sens du vouloir. Et Allah subhanahu wa ta'ala a obligatoirement l'attribut de la volonté. Et sa volonté, elle va concerner la totalité des actes des esclaves, que ce soit des actes de bien ou que ce soit des actes de mal. Et il a été rapporté de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans l'enseignement qu'il faisait à l'une de ses filles, il lui a dit de répéter cette phrase et de dire Ma sha'Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Cette parole signifie ce que Allah Ta'ala veut est et ce qu'il ne veut pas n'est pas. C'est-à-dire ce dont Allah Ta'ala a voulu l'existence. Nul doute, il existera. Et rien ne pourra empêcher son entrée en existence. Et la chose dont Allah Ta'ala n'a pas voulu l'existence, alors personne ne pourra lui donner une existence dans ce monde. Ce hadith, cette parole du messager alayhi salatu wassalam, étant rapportée par l'imam Abu Daoud. Allah Ta'ala donc a l'attribut de la volonté. Et nous avons dit que cet attribut de la volonté vient dans le sens du vouloir, et qui est un attribut obligatoire selon la raison, s'agissant d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un attribut éternel, comme l'ensemble des attributs d'Allah ta'ala, un attribut qui n'a pas de commencement, un attribut qui n'a pas de fin, attribut par lequel Allah ta'ala caractérise ce qui est possible selon la raison par l'existence au lieu de l'inexistence. C'est-à-dire ce que la raison accepte, ce dont la raison accepte son entrée en existence. Alors Allah Ta'ala, par sa volonté, le caractérise de l'existence par rapport à l'inexistence, au lieu de l'inexistence. Par cet attribut, qui est l'attribut de la volonté d'Allah Ta'ala, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala caractérise la chose qui entre en existence par un attribut à l'exclusion d'un autre. Allah ta'ala donne à la chose cette couleur, cette longueur, cette largeur, et non pas autre couleur, autre longueur, autre largeur. Il lui donne les caractéristiques qu'il a voulu pour elle. Par cet attribut de la volonté, Allah ta'ala caractérise la chose qu'il a voulu entrer en existence, et par cet attribut, Allah ta'ala lui donne l'existence dans une époque à l'exclusion d'une autre époque. La preuve de l'obligation de la volonté s'agissant d'Allah Ta'ala est que s'il n'avait pas de volonté, alors rien dans ce monde n'existerait. Allah Ta'ala, il est celui qui a fait exister ce monde, et ce monde fait partie du possible rationnel. C'est-à-dire que la raison accepte l'existence de ce monde. Il est possible, la
création et l'existence du monde, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Son existence n'est donc pas obligatoire du point de vue de la réalité, selon le jugement rationnel. Il n'est pas obligatoire que ce monde existe, mais il est possible que ce monde existe. Il est entré en existence, Allah Ta'ala l'a fait exister. Le monde existe. Par conséquent, nous avons su qu'il n'a existé que par la spécification de qui l'a spécifié par son existence. Il s'agit d'Allah Ta'ala qui a spécifié ce monde par son existence et a fait prépondérer l'existence de ce monde sur son inexistence. Allah, il lui est donc confirmé la volonté. Il est confirmé que Allah Ta'ala est un être qui a une volonté, qui a un vouloir. De plus, cette volonté est dans le sens du vouloir chez les gens de la vérité, et lorsque nous parlons des gens de la vérité, nous parlons des gens de Ahl Sunnah, de ceux qui sont sur la voie du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Chez les gens de la vérité, la volonté d'Allah Ta'ala concerne l'ensemble, et nous l'avons dit, l'ensemble des actes des esclaves dans leur totalité, c'est-à-dire que ce soit les bons actes ou que ce soit les mauvais actes. Donc tout ce qui entre en existence, que ce soit les actes de bien ou que ce soit les actes de mal, ces actes entrent dans l'existence par la volonté d'Allah Ta'ala. Que ce soit la mécréance, que ce soit le péché ou bien une obéissance à Allah Ta'ala, elle existe bel et bien par le vouloir d'Allah Ta'ala. Tout cela a lieu par la volonté d'Allah. Il se produit par la volonté d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et ceci est une perfection s'agissant d'Allah, et le fait que la toute-puissance et que la volonté concernent toute chose, ceci est digne de l'éminence d'Allah. S'il arrivait dans ce qui appartient à Allah quelque chose qu'il ne veut pas, ce serait alors une preuve d'incapacité. Et l'incapacité est impossible s'agissant de lui. De plus, la volonté est nécessairement conforme à la science d'Allah Ta'ala, une science qui est éternelle. C'est-à-dire que ce qu'il sait de toute éternité, que cela entrera en existence, il en veut l'entrée en existence. Et ce qu'il sait de toute éternité, que cela n'existera pas, il ne veut pas que cela existe. Et cela est le sens de la parole du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que nous avons cité. Ma sha'a Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ce que Allah Ta'ala veut est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Par contre, la volonté n'est pas nécessairement conforme à son ordre, car Allah Ta'ala, et la preuve en est que Allah Ta'ala a ordonné à Ibrahim, le prophète Ibrahim, il lui a ordonné d'égorger son fils Ismaïl, mais l'égorgement ne s'est pas produit. Donc Allah Ta'ala a ordonné une chose, l'égorgement, et il n'a pas voulu que Ibrahim le réalise. L'égorgement ne s'est pas réalisé. La volonté d'Allah Ta'ala n'est pas conforme à son ordre. Allah a ordonné, mais il n'a pas voulu que cela arrive. Nous retenons alors de cet attribut que rien ne peut entrer dans l'existence si Allah Ta'ala ne l'a pas voulu, et la parole du messager alayhi salatu wassalam, que nous allons répéter pour finir et qu'il faut retenir, est une explication de l'attribut d'Allah Ta'ala. Ma sha'a Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ce que Allah Ta'ala veut est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas.
Walhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.